Alors dans le module 5 de cette formation de praticien PNL Business, on va avoir deux axes. Le premier axe, ça va être justement tout ce qui va être lié en fait à la médiation, la prévention, la gestion des conflits, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est important en communication aussi, et notamment au sein de l'entreprise, au sein de n'importe quelle structure. Voilà, il y a des personnes qui travaillent ensemble, qui collaborent, et très souvent il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des conflits, des difficultés. Donc c'est intéressant d'avoir des outils de communication pour à la fois prévenir, donc éviter qu'un conflit se mette en place, justement, éviter avant qu'il arrive, la prévention des conflits avec certaines techniques de communication, certains outils, certains schémas de fonctionnement, et aussi pouvoir justement communiquer de manière plus efficace pour gérer les conflits, faire de la médiation, etc. Donc ça, c'est un premier aspect qui est intéressant, qui est important en termes de communication, en termes d'efficacité en entreprise. À la fois pour le manager, pour je dirais la personne qui est dans l'entreprise, et à la fois pour le consultant ou le coach qui intervient en entreprise. Ensuite, deuxième axe, on va parler du langage d'influence et de l'influence du langage. Donc on va voir comment le langage nous permet d'influencer de manière efficace et quelles sont les structures justement de l'influence et comment on peut utiliser le langage d'influence pour pouvoir faire ça. Alors influencer, ça veut dire quoi? On pourrait dire oui, c'est des techniques de manipulation, etc. Parce que c'est souvent les peurs qui viennent avec la communication. En fait, ce qu'on dit en PNL, c'est que déjà, on ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on est en train de communiquer, de véhiculer quelque chose. Et toute communication est influence. Pourquoi toute communication est influence? C'est-à-dire que dès qu'on vous dit quelque chose, ça vous amène à penser à quelque chose. Ça vous amène du coup peut-être à changer vos émotions, à changer vos comportements. Si je vous dis maintenant, par exemple, de surtout ne pas penser à un éléphant rose, qu'est-ce qui se passe? Ne surtout pas penser à une situation où vous étiez en difficulté, qu'est-ce qui se passe? Ça vous amène à y penser forcément. C'est-à-dire que là, j'ai communiqué, et en plus, je vous ai dit de ne pas faire quelque chose, ça vous a influencé à le faire. Donc dès qu'on communique, on influence. Donc ce que dit la PNL, c'est quoi? C'est que vu qu'on va tout le temps influencer les autres, plutôt que de dire je ne veux pas manipuler, je ne veux pas influencer. Parce qu'en fait, on a des peurs par rapport au fait de se faire manipuler, qu'on nous amène à faire des choses qu'on ne voudrait pas forcément faire. En fait, ça, c'est pas une question, c'est pas une histoire de PNL ou de technique de PNL, c'est une histoire de personne. C'est-à-dire que je pense que chez vous, vous avez tous des couteaux de cuisine, et c'est pas pour autant que du coup, vous avez tué des gens avec un couteau. Bah, il y a des gens qui l'ont fait et qui sont en prison. C'est pas pour autant qu'on doit interdire les couteaux, qu'on doit dire que les couteaux, justement, c'est dangereux, donc du coup, il faut interdire les couteaux. Parce que c'est un outil. Et il y a des gens qui en font effectivement des choses pas forcément très bien, et d'autres qui en font plein d'autres choses qui, au contraire, sont plutôt éthiques et sont plutôt utiles. La PNL, c'est pareil, c'est un outil de communication, tout simplement. Et dans les formations, justement, on va apprendre à l'utiliser, non pas pour chercher, je dirais, à influencer de manière négative les autres ou à les manipuler, parce que justement, c'est pas le but de ce qu'on va faire, et on va faire ça avec éthique, avec professionnalisme, mais plutôt, vu que dans tous les cas, vous allez influencer les autres avec votre communication. Que vous le vouliez ou non, vous allez influencer les autres dès que vous communiquez. Donc ce que dit la PNL, c'est autant savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont les leviers d'influence du langage qui font que je vais avoir telle ou telle influence sur les autres pour pouvoir le faire consciemment, en respect de mes valeurs, voilà, c'est ça que je voulais dire, consciemment, avec éthique, avec intégrité, en respectant mes valeurs, celles des autres, ce qui fait que je vais influencer avec intégrité et de manière efficace et éthique pour tout le monde. C'est ça qu'on va voir dans ce module de formation, des outils du langage qui permettent d'avoir plus d'impact dans notre communication, donc qui vont plus facilement faire passer le message que je veux faire passer aussi. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, on est tous intéressés à pouvoir savoir comment être plus efficace dans notre communication, être plus convaincant, parce que ça veut dire qu'on explique mieux les choses, que les autres vont pouvoir mieux comprendre ce qu'on veut passer comme message. Et c'est ça finalement la communication d'influence, c'est faire passer un message de manière plus convaincante, plus efficace aux autres, et pouvoir du coup identifier qu'est-ce que dans le langage, dans ma communication, je peux utiliser, je peux changer pour avoir plus d'impact finalement. C'est ça qu'on va voir du coup dans ce module sur le langage d'influence et comment avoir une communication qui a plus d'impact. On verra aussi un modèle qu'on appelle justement le format system, qui est un modèle qui permet de savoir comment présenter un contenu de manière efficace, de manière convaincante et motivante. Par exemple, que ce soit en entreprise pour faire une réunion commerciale, présenter un nouveau produit, présenter un projet pour expliquer quelque chose, si on fait un séminaire sur un sujet, si on veut former des gens à un certain modèle, une certaine technique. Donc comment on peut présenter les choses, comment on peut structurer cette présentation pour qu'elle soit plus facile à comprendre, plus facile à intégrer, que ce soit plus facile à apprendre et que ce soit plus dynamique et plus motivant.
Donc il y a un modèle qui existe en PNL qui s'appelle le format, justement, qu'on voit normalement uniquement dans des formations d'enseignants en PNL, que je vous ai mis justement dans ce praticien PNL Business parce que ça me paraît quelque chose d'utile et vraiment d'essentiel